Il pique de plus en plus. Le plein d'essence coûte de plus en plus cher et cela n'arrange pas le pouvoir d'achat, notamment de tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule. Illustration en zone rurale, en Haute-Saône, près de Lavoncourt, avec Frédéric Buridan et Antoine Laroche. Céline vit seule avec ses 3 enfants à Lavoncourt, un village de 300 habitants. Elle doit gérer son quotidien avec l'aide de la voiture, un outil indispensable dans ce territoire rural. Mais avec le prix à la pompe qui ne cesse d'augmenter, ça devient compliqué. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun. Donc si on veut qu'ils fassent des activités extrascolaires, on est bien obligé d'aller les chercher, de les déposer, de jongler. Après, quand ils prennent les cours à 10h le matin ou quand ils sortent à 15h, on ne va pas les laisser jusqu'à 17h non plus. Et puis les allers-retours, c'est toutes les 2 semaines chez leur père. Je le sens sur le compte en banque, sur le porte-monnaie. Une problématique que connaît bien le maire de la commune, Jean-Paul Carteret. Il est président des maires ruraux dans le département. La question des prix du carburant, il la partage avec d'autres élus ruraux en France. Il faut dire que les prix à la pompe atteignent à nouveau des pics qui dépassent ceux de 2019 et 2020. C'est un dossier qu'on suit forcément, on a des remontées des territoires et ça me rappelle l'époque où on avait dit à Édouard Philippe, quand il était encore Premier ministre, on lui avait dit attention, vous allez mettre des taxes sur les bords des routes, mais ça commence à crier pas mal. Une ruralité qui s'inquiète des conséquences de ces hausses, comme au marché de Lavoncourt, où l'on évoque également le dossier des prix à la pompe. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà, c'est quand même un poste non négligeable dans notre budget au quotidien. On essaye un peu d'éviter aussi maintenant, quand il y a des petits trajets, de soit prendre le vélo ou moins la voiture. Et puis voilà, moi j'ai une voiture aussi électrique, donc on ressent un peu moins la hausse du carburant quand même. Des territoires ruraux qui attendent de nouvelles mesures de la part du gouvernement pour stopper cette hausse des prix du carburant.